Yo les amis, bienvenue dans ce 6e épisode de One Day One Cheat. Avant-dernier épisode, 6e jour de cheat quand même. On est sur un niveau où je sais que j'ai un peu repris les joues. Par contre le physique me plaît beaucoup donc c'est cool. Le poids je suis pas pesé depuis 2 jours. Il y a 2 jours quand je me pesais j'étais à 79,5. Donc vous avez 4,5 kg un peu plus que de plus qu'Atlas. Je pense finir la semaine, allez on verra ça de toute façon dans un épisode, je vous montrerai vite LNG. À 81 et quelques, bon après il faut compter l'eau qui récupère aussi, et le contre-coup de tout ce qui est un peu diurétique, etc. Mais bon, c'est pas trop dégueu, je trouve, au niveau du physique. Je me sens un poil lourd au niveau du dos, donc je sais que je commence à un peu trop manger. Sauf qu'hier, au final, je me suis régalé avec mon repas, enfin hier, dans l'épisode, mais j'ai une grosse crampe pendant la nuit, je sais pas ce que j'avais. Bref, on va pas partir sur ça. Nouveau sujet aujourd'hui, un sujet que je voulais vraiment vous parler, mes péripéties du body show. On va en parler pendant le cheat. En attendant, on va se faire un training de fou avec mon frère d'armes, Jérém. Je suis très content de le retrouver. On va à la Biorhythme, la même salle qu'on avait fait dans l'épisode de comeback, épisode numéro 4, je crois. Une salle que je kiffe. On n'a pas fait encore les pecs là-bas, donc l'occasion de les faire. Ça va être une bonne séance. Et avant l'entraînement, aujourd'hui, ce sera crème de riz de Fitness for Nutrition, coucou Ken Cream. Toujours la même ISO que j'utilise, celle de mon pote Seb de la Fresh Nutrition. Et avec ça, je rajoute un peu de fondant d'érable. Et ça, je vous le dis les amis, magasin bio, c'est une dinguerie. Histoire que ça me fasse à peu près 70 grammes de glucides. On est en 40 minutes de l'entraînement, c'est parfait. Et on va se retrouver du coup à la salle. Let's go! Il est là, mon frérot, mon frère d'armes, il est là. Donc on se retrouve à Biorhythme. Comme je vous avais dit, c'était la salle qu'on a fait pour l'épisode 4 de comeback. C'est une salle mais incroyable. Vraiment, Jérém m'a fait découvrir le paradis. En plus, l'anecdote, le moment où j'ai gagné ma carte pro, mes amis, le premier truc que m'a dit Jérém, c'est samedi PK Biorhythme. C'est ce qu'il m'a dit. Non, c'est un rituel ici. Le samedi, on doit bien venir ici quand je travaille pas, ou une fois dans la semaine, parce que cette salle est incroyable. J'avais de plus en plus envie de m'inscrire, mais c'est loin de chez moi, ça qui fait juste chier. Avec moi, bon, le boulot, la boutique, mes coachings, c'est un peu compliqué. Mais bon, bref, on va se faire une séance pec. On va sûrement tirer peut-être 5 exos. Normalement, on en fait 4, mais là, il y a trop de machines. Et ça fait longtemps qu'on voulait le faire ici. Donc, c'est parti. Première machine, c'est un butterfly. Comme je vous ai un peu montré comme faisait Jérém, ça tire vers le haut. Donc, c'est incroyable. Donc, c'est parti, les gars. Alors, deuxième exercice, machine Panata, guidée comme ça. C'est très rare en plus d'en trouver. Pour ça, je vais la première tester en décliné en plus. Bon, en plus, ça pouvait plus arranger Jérém parce qu'il y a une cage thoracique qui est étroite. Vous savez ce que j'en pense sur ça. Bon, elle est ample, donc je pourrais faire un autre truc comme là et tout, mais je vais faire un peu de décliné, ça a changé. Donc voilà, c'est ce moment où je dois mettre le poids et encore, j'ai pas la force de mettre le tour, on va juste me payer. On va tirer sur l'écarté incliné. Je vais juste essayer ces haltères-là avec sont un peu à l'ancienne. On va trouver grave dessus avec le Jérém. Je vous conseille de les prendre. Après prochain, je pense qu'on va rester en musique. On va tester notre machine un peu host pour en chest. On finit avec des poulies. Et puis voilà.
Non les amis, séance terminée avec Jérém, avec mon frérot, on a fait une séance de fou, congestion de fou, cette salle est incroyable, non je me suis régalé comme d'hab. Du coup après l'entraînement j'ai pris une petite prot là-bas, hein, voilà goût Nutella. Et exceptionnellement aujourd'hui, le cheat il va arriver, n'inquiétez pas avec le sujet du jour, voilà, de mon anecdote du body show, dans même pas 2 minutes de la vidéo ça arrive. On va passer voir une collègue à moi, une copine à moi, qui va me faire un petit truc en plus aujourd'hui. Et vous allez voir ce que c'est. À de suite. Tu es prêt à passer pour mon vlog ou pas? T'as vu la dégaine? Regardez qui c'est qui m'a pas mon post training. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Ça fait des mois que je n'ai pas mangé en plus. Incroyable. Bon les amis, du coup vous avez vu, j'ai récupéré chez ma chère Coco, putain il n'a pas d'arriver mon billet. Donc post training, exceptionnellement il y aura 2 tutos aujourd'hui. Mais ça les amis, mais ça. Non, de ma mère. Une dinguerie. Toujours rester fidèle à Coraline. Jamais pris mes coca hier. Jamais pris dans les salaires. Jamais. Parce que c'est les meilleurs de France. Putain de sa mère. Avec ça, je vais prendre 2 cm autour de pec. Ça va être vite vu. J'ai parlé une seule fois à la caméra. Désolé. Ah, bon. Assez discuté. On va se retrouver les amis pour le sujet du jour. Vous attendez plus, j'essaie de pas rentrer dans une voiture, c'est sympa ça. Pour le cheat et le sujet du jour, les petites péripéties du body show. Bien les amis, on se retrouve enfin pour les des derniers cheats. Pas de ma prépa, enfin de mon revenir, mais de cette série. Et aujourd'hui, on va parler d'une anecdote qui s'est passée donc, pendant le Reaper, que j'ai hâte de vous raconter un peu plus en détail, comme ça une petite histoire. J'ai pas fait une petite accélération manger et tout, je vais quand même vous montrer ce que je mange. Aujourd'hui on est sur un traiteur. J'ai pris, pour ceux qui connaissent Marseille, la rôtisserie Montaigne. Pour ça on va rester vraiment sur du propre. Bon je ne veux pas vous mentir, il y a peut-être un cookie ou deux de Coraline qui va y passer, mais bon voilà. Mais sinon je vais vous montrer ça à la caméra. Je suis vraiment resté sur du très propre. Voilà, j'ai pris une souris d'agneau avec de la viande, de riz, parce que le riz pilaf je trouve ça excellent. Je me suis pris un petit gratin de pommes de terre à la truffe, du jus de poulet, une petite glace au dessert propre, un très bon traiteur de glace celui-là aussi, avec pour saucer tout ça, j'aurai du pain de ma maman. Voilà, bon, je vais déguster tout ça. Voilà, ma vieille tête, punaise. J'ai du zoom ou quoi? Mais non, putain c'est bizarre. Bref, pourquoi j'ai l'impression que ça fait un zoom automatique? Ah bah oui. Oula. Bref, du coup, je vais déguster tout ça au calme et après, on part sur l'anecdote. Let's go. Bon les amis, je me suis éclaté le ventre, c'était excellent. Mais j'ai pris mon temps pour finir. La preuve, regardez ma glace, il n'y a plus de glace. Elle a fondu de ouf, mais c'est pas pour me déplaire parce que bon, moi je préfère la glace fondue. On bat les couilles frère. Vous en avez rien à faire, je sais. On va enfin parler d'anecdote. J'ai perdu 4 kilos en 5 heures et c'est vrai. Enfin voilà, vous allez voir les conversations qu'on a avec Tam, comme ça, des petits montages vite fait. Et là, on a perdu 4 kilos en 5 heures. Donc, je vais tout vous résumer. Il faut savoir que le jour où on tourne la vidéo du coup de l'épisode 8 de Comeback avec Bastien et Vincent, je suis à 73,8. Ouais. Donc à 800 grammes du poids. À 2 jours. Ce jour-là, on avait choisi, Tam avait choisi de me faire un petit peu recharger. Pas, on était à 250 grammes de glucides, quoi, alors qu'on avait été à moins de 100 grammes pendant 4 jours. Bon, ok. Le poids descend, je suis à 113 la veille. 800 grammes perdus. Donc on se dit, c'est parfait. On mange plus, on monte à 400 ou 500 grammes de glucides. Et le soir, avant de me peser, bon, faut savoir, j'étais un peu con, je me suis pesé avec la balance de ma grand-mère. Bon, bref. Petites erreurs, des fois, d'inattention. Mais, bon, le poids, je ne sens pas qu'il changeait autant. Mais bref. Je suis à 74 le soir. Et il faut savoir que la nuit, je perds toujours en prépa, depuis qu'on est avec Tom, entre 1 et 2 kilos la nuit. Donc on se dit, c'est parfait. Là, le poids est nickel, tout. Sachant que la veille, on avait à 73, j'avais à 75. Donc j'ai perdu 2 kilos pendant la nuit. Donc on se dit, là, c'est parfait. Même si on perd 1,5 kg, on est à 72,5, on est largement au poids. On peut bien recharger, prendre le temps et tout tranquille pour le Reaper, c'est parfait. Je me lève du coup le matin de la pesée, donc le samedi. Je suis à 73,7.
Du coup, là, c'est gros stress dès le matin, sachant que j'avais pas très bien dormi, mais que j'étais allé aux toilettes normalement, vraiment comme quasiment toutes les nuits. Donc vraiment, je comprends pas. Parce que pas de fringale en plus, ni rien, tout s'était passé comme prévu. Même Tom, il est un peu surpris, il dit après, c'est le corps des fois, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai eu ce truc-là. Ou est-ce que la balance a déconné? On se demande toujours aussi, pour vous dire, on se demande toujours si la balance n'a pas déconné. Bref, donc du coup, il me dit, on stresse pas, le repas 1 juste qui m'est prévu pour la recharge, tu divises par 2, tu vas t'entraîner et tu me dis le poids. Ok, je vais m'entraîner donc chez Marcel, pour ceux qui vont suivre sur Instagram. Parce que j'ai rien filmé les gars, comme vous avez vu, le body show il commence quand je suis avec Eva à la pesée, quand je suis pesé que tout va bien. Donc, bref, je vais m'entraîner. Je me pèse après l'entraînement. Bon, ce qui est normal, parce qu'il y a le glycogène, tout ce que vous voulez. 75. Là, oui, il y a le glycogène, tout. Mais sur le coup, moi, je m'attendais à perdre du poids parce que j'ai quasiment pas bu pendant l'entraînement. J'avais un peu mangé, mais bref, bon, il y a la digestion, tout ce que vous voulez. Mais bref, 75. Ça affole pas du tout, Tom. Moi, ça m'a pas, on va dire, affolé non plus à stresser, être en angoisse totale. Mais je suis pas non plus serein. Voilà. Ok. Il me dit, tu prends 2 galettes de riz. Et on va au sauna. Ok. Je vais au premier sauna que je devais aller fermer. Super. Parce que faut savoir que je suis pas quelqu'un qui fait des saunas et des hammams souvent en général. Enfin, j'ai eu mon salon de massage où je vais de temps en temps. Il n'y a pas de sauna, il y a un hammam. Donc la hammam, on évite pour pas justement vous savez, comme c'est des chambres chaudes d'humidité, que l'eau rentre au contraire. Bref. Je vais à un autre sauna ouvert qui ouvre qu'à 18h. Parce que c'est un truc. Pas mix. Les hommes, ça va partir de 18h, tu vois. J'appelle des amis, je vous mens pas, 6-7 salons, aucun fait sauna. Alors qu'en plus, j'avais eu ça à demander à mon père, à Benjamin, mais il y avait Spa Center, à la Valentine, ça passait, tu vois, mais je suis un débile, je l'ai pas fait. Dans ce moment-là, je suis du genre je déteste demander l'avis aux autres en général. Moi, je suis quelqu'un qui se démerde tout seul, je suis comme ça. C'est un défaut de ma part, mais je suis comme ça. J'en trouve enfin un, du coup. Ok. La dame super gentille. Le spa norvégien, si vous voulez savoir, c'est au Camoin, à Marseille, pour ceux qui connaissent. La dame adorable, qui me dit, je vous mets un rendez-vous maintenant, il n'y a pas de souci. J'y vais, avec ma balance du coup. Elle arrive, elle voit mon physique, et elle me dit, ah, vous êtes sportif et tout, parce que bon, faut dire quand même que malgré tout, qu'on est à 75, on est en bonne condition. Hein. Et elle me dit, si vous voulez, vous pouvez le faire habiller. Adorable, mais adorable. Elle me dit une balance, enfin, elle me met super bien, quoi. Ok. Je me pèse déjà, c'est vrai, avant d'aller au sauna, j'étais à 74 déjà, avec 2 galettes de riz en moi, donc déjà, ça me rassure un petit peu. Bon, ok. Et du coup, je tape 1 heure de sauna. Pas d'affilée, hein, parce que d'affilée c'est très dense, ça peut être dangereux. Je fais 20 minutes, petite pause. J'ai dû taper 50 minutes à peu près, mais en mode focus. Hein. Heureusement que j'ai pas filmé. Ensuite, je sors du sauna, donc je me pèse 72,2. Bref, on est au poids, c'est bon. Je vais chez le coiffeur, je décide de pas manger maintenant. Parce que Tom lui me dit, on passe chez toi, mais de toute façon, je peux pas, j'avais rendez-vous. J'étais déjà en retard. J'avais rendez-vous, faut savoir, chez le coiffeur à 13h, je sors du sauna, il était 13h05. C'est dédicace à mon ami Adrien, qui est adorable de m'attendre. Heureusement que le coiffeur, mon salon était pas très loin. Donc j'arrive chez Adrien, il me coiffe super bien, tout, on discute, tout. Je repars chez moi. J'arrive chez moi, donc là il faut savoir que ça fait à peu près peut-être presque 3 heures, hein, même 4 que j'ai pas mangé du coup. Ni quasiment bu, j'ai dû boire 20 centilitres d'eau et encore. J'ai bu un shot de jet par contre. Voilà. J'arrive à la maison, je me pèse 71. Putain. Et je rigole avec Tom, je fais, c'est bon, on peut aller à IVB maintenant, en fait, hein, parce que je vais mettre 67, les amis, il faut savoir que je devais faire un 73 kg. Pour IVB, pour être dans ma catégorie classique, il faut que je sois à 71 kg. Donc on rigole, bon, on est rassuré, moi je soulage. Je remange un repas où je mets de la crème de riz, parce qu'il me dit au départ, mange un petit peu et tout, mais c'est Tom qui m'écoute beaucoup aussi, hein. Tom, il a ses trucs, ses idées en place, mais il va toujours demander mon avis, voir comment je me sens. C'est pour ça que j'adore Tom d'ailleurs. Et moi, je dis au départ, ouais, je suis pas sûr de manger, frérot, j'ai peur et tout. Il me dit, mais t'inquiète, on risque plus rien et tout. Je mange. On va la peser, du coup, avec Eva. 78. Donc 70, pardon, pour 8. J'avais été aussi bas depuis longtemps. Donc le repas, il était très utile, quoi. Et du coup, voilà, je suis pesé à 70,8. Donc j'ai perdu, 4 kilos en 5 heures.
Au final, de toute l'expérience que je retiens, on n'avait peut-être pas besoin de faire ça, mais on a pris la décision la plus acharnée. Tom, je pense qu'il avait un ou deux tours dans son sac, mais moi, ça m'a pas dérangé de le faire, parce que en plus j'étais actif toute la journée, je pétais la forme, ça je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à être mort, mais pas du tout. Mais en fait, ça m'a vraiment, vu que j'étais quand même à bout un peu avec cette prépa, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, j'étais fatigué. Ça m'a remis, on va dire, un coup encore, me dire, allez, encore, allez, on y va. J'ai pensé beaucoup à la vidéo que vous connaissez sûrement tous de Essan avec Maxime quand il gagne sa carte pro à Copenhague en 2019, je crois, quand il perd 4 kilos en 1 heure, hein, avec le sauna, pareil. J'y pense, tous mes trucs, je me dis, mes amis vont être là demain et tout. Alors, on a fait des plans B, hein, parce qu'en performance, je passais toujours au poids, et on avait Classic Open. Et d'ailleurs, Classic Open, je pense que je l'aurais peut-être plus gagné si je l'avais été. Mais on s'était dit, classique physique, on fait classique physique. Et le faire, vraiment, ça m'a mis encore un coup dans la tête. Ça m'a fait prendre, je pense, encore du mental. Et me dire, on lâche pas, on y va. Et à la fin, c'est une expérience un peu dangereuse quand même, parce qu'au final, ce qui nous a un peu pénalisé, je pense, sur le long terme, en y réfléchissant, c'est que, alors, les cuisses, j'étais découpé, plus sec que du coup le Pyrénées, mais j'étais beaucoup plus plat. Voilà, le matin, moins, un peu plus l'après-midi, j'étais un peu plus plat, un peu plus flotteux, par rapport, je pense, au stress, la fatigue, tout, enfin, il y avait un gros mélange de tout, donc c'est pour ça, je pense que je me suis un petit peu voilé en classique. Bon, pas ça qui me coûte la victoire, parce que c'était le posing, donc pas la victoire, sinon c'était le physique, j'aurais sûrement gagné. Donc du coup, s'il y avait aucun, on n'a pas du tout été en mode, ah putain, pas du tout, on était super contents, surtout sachant tous les péripéties qui nous étaient arrivés la veille. J'aurais passé la caméra, je sais, j'ai ce réflexe, donc vous regardez là, alors que vous regardez là, tu vois. Bref, donc voilà, mais c'est ça que j'en retiens, mais ça a été une expérience, au fond, enrichissante, parce que, on est allé au bout, fier d'être allé au bout, surtout, vraiment, de me dire qu'on a réussi à taper 4 kilos en 5 heures, c'est quand même drôle. Puis on s'est dit ça fera une vidéo sympa à raconter, une histoire, une anecdote bien drôle à raconter. Et voilà, bon voilà, comme c'est pas un truc que je conseille beaucoup à faire, beaucoup le font, hein, malheureusement. Peut-être que nous on devra y repasser pour l'IFBB, on verra bien l'année prochaine. Fin d'année plutôt, parce qu'il y a la Coupe de France qu'on risque de faire, on verra ça encore avec Tom pendant le off, comment ça se passe. Mais voilà, donc bon après ça m'a mis de détendre aussi, le sauna ça c'est bien pour la descente, tout, etc. Mais voilà, bon, en tout cas, voilà, c'était une petite expérience que je voulais partager pour vous raconter un peu toute l'histoire. Et après la suite, vous la connaissez. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouvera du coup pour le dernier épisode de One Day, One Sheet. Et après, on prendra, ou peut-être qu'il y aura eu entre temps, je sais pas. Mais on prendra bien comeback évidemment pour la fin d'année. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis, vous connaissez le topo. Pensez à laisser un petit like, pensez à vous abonner, à me suivre sur Instagram, etc. Mais ça va, je pense que vous êtes assez grand pour prendre vos décisions. Bref, allez les amis, à la prochaine, ciao ciao.